Que la gloire de Dieu, bien-aimé, soit votre partage. Que les bontés de l'Éternel se renouvellent encore dans votre vie, dans la vie de vos familles. Soyez fortifiés, soyez salués. C'est pour moi encore un privilège de vous retrouver pour ces temps de partage, ces temps de méditation. Que l'Éternel nous bénisse et que par son Saint-Esprit, nous soyons fortifiés. Soyez bénis. Le passage qui fera l'objet de notre méditation se trouve toujours dans notre livre du mois, notre livre de l'année, le livre des Actes des Apôtres. Et la portion de ma méditation se trouvera dans le livre des Actes, au chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'à 25, 26. Mais le texte étant très long et le temps qui nous est imparti ne me permet pas de faire toute la lecture. Je m'appuierai uniquement sur le verset 25. Et je vous invite, comme des bons lecteurs de la Bible, à lire à partir du verset 16. C'est Paul et Silas, Paul et son compagnon d'œuvre qui se trouvent en prison. Je vais peut-être commencer un petit peu, oui, au verset 16 et puis j'irai au verset 25. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au même moment. Le verset 25 dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Alléluia. Oui. Donc Paul et Silas se retrouvent en prison pour cause de troubles à l'ordre public, parce qu'ils ont chassé l'esprit de Python qui était en cette femme. Et cette femme était une source de gain, une source financière pour ses bourreaux. Et agacés, ils ont mis Paul et Silas en prison. Et donc le titre de mon paraclet, c'est les louanges de Dieu, ou bien le pouvoir de la louange. Voilà, le pouvoir de la louange. Bien aimé, je vais reprendre encore le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, ils priaient. Il y eut un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Et toutes les portes se sont immédiatement ouvertes. Et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Bien aimé, la Bible, à la lecture de ce verset, il est dit qu'ils sont en prison. Ils sont en prison. Et dans cette prison, bien aimé, nous remarquons que Paul et Silas ne se sont pas plaints. Paul et Silas ne se sont pas lamentés. Oui. Donc, qui en prison peut se réjouir? Qui en prison peut
être serein, je ne pense pas. Il faut vraiment être habité par le Saint-Esprit. Bien aimés, à un moment, ils ont prié. Il est vital de prier. C'est bien de prier. Oui, bien aimé, par la prière, on change les temps, les situations. Par la prière, on amène des choses qui ne sont pas à l'existence. La prière est un pouvoir, la prière est une puissance. Mais je pense qu'à ce niveau, Paul et Silas avaient besoin de chanter les louanges. Et par leurs louanges, la Bible dit qu'il y a eu un débordement et un déversement de bénédiction. Par le pouvoir de leurs louanges, bien-aimés, ils ont attiré la bénédiction, ils ont attiré la grâce de Dieu sur eux. Oui. Quand Dieu est loué, bien-aimé, les cieux tremblent, la terre s'incline et les anges chantent Alléluia, Hosanna, bien-aimé. Quand Dieu est loué, nous sommes en train de lui dire à quel point il est merveilleux, qu'il est excellent, qu'il a la première place, qu'il est glorieux, bien-aimé. Pendant leur louange, Dieu a provoqué un tremblement de terre. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle prison, je ne sais pas la prison dans laquelle tu te trouves. Là, il est question d'une prison physique. Peut-être pour toi, il est question d'une prison spirituelle. Peut-être que pour toi, il est question d'une prison d'autre chose. Tu peux être dans l'affliction, tu peux être dans l'épreuve, dans la maladie. Mais que dans cet état, bien-aimé, que dans cette circonstance, que tu arrêtes de te plaindre, que tu arrêtes tes jérémiades, tes plaintes. Parce que Dieu ne tient pas compte de nos jérémiades. Dieu ne tient pas compte de nos plaintes. Je vais t'inviter à voir l'attitude de Paul et de Silas. Ils ont chanté des louanges à leur Dieu. Ils sont passés à un autre niveau, celui de la louange, bien-aimé. La louange fait bouger le trône de la grâce de Dieu. La louange, bien-aimé, attire Dieu vers nous. Par la louange, bien, nous ouvrons les cieux. Par la louange, nous attirons la présence de Dieu dans notre vie. Oui. En tant que chrétiens bien-aimés, nous devons apprendre à louer régulièrement notre Seigneur, le magnifier. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve qui t'afflige. Bien-aimé, il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance, bien-aimé, dans la louange. Beaucoup de combats, bien-aimés, ont été remportés par la louange. On peut parler de Jéricho, alléluia, les murs de Jéricho ont été ébranlés par la louange. Alléluia. Par la louange également, nous pouvons anticiper l'exaucement de nos prières. Et je voudrais lire avec vous le psaume 22, au verset 3, qui dit « Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. » Alléluia. Dieu habite dans nos louanges. Dieu est présent dans notre louange. Dieu ne siège pas dans les lamentations. Dieu ne siège pas dans les murmures. Dieu ne siège pas dans nos plaintes. Non. Mais c'est par la louange, bien-aimé, que nous attirons la présence de Dieu. Par la louange, nous rendons hommage à notre Dieu. Par la louange, nous élevons le Dieu. Oui, bien-aimé, la louange a des bienfaits miraculeux. Par la louange, Dieu pardonne toutes nos iniquités. Il guérit toutes nos maladies. Il délivre nos vies de la fosse. Alléluia. Il rend libres les captifs, les opprimés. Par la louange, nous le couronnons de bonté et de gloire. Oui, bien-aimé, la louange nous fait rajeunir comme l'aigle. Bien-aimé, la louange apporte la manifestation, je l'ai dit plus haut, de la présence de Dieu dans nos vies. Quand tu loues, bien-aimé, le diable tremble, la maladie s'enfuit. Alléluia, oui. La louange nous approche de Dieu et nous fait grandir. La louange nous permet de regarder à Dieu. La louange nous permet d'avoir les yeux focalisés sur Christ Jésus, qui est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Oui. Par la louange, nous oublions
le quotidien. Par la louange, bien-aimé, nous allons dans les lieux, dans les profondeurs, dans les lieux très élevés, oui, dans les profondeurs même du cœur de Dieu. Oui, par la louange, le Seigneur nous révèle ces choses qu'il a cachées aux sages et aux intelligents. Par la louange, bien-aimé, Dieu nous révèle ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que le cœur de l'homme ne connaît pas, mais que Dieu a révélé à ses élus. Par la louange, bien-aimé, Dieu nous donne des stratégies de combat. Oh! Par la louange, il nous conduit, Seigneur. Par la louange, je crois également que Dieu libère notre potentiel. Oui. Par la louange, bien-aimé, Dieu nous donne la faveur et il nous connecte à sa voix. Oui, bien-aimé, je voudrais t'exhorter, t'encourager encore à l'écoute de ces quelques passages, ces quelques propos. Vraiment d'avoir un cœur qui loue Dieu, un cœur qui fait monter à Dieu une louange agréable, une louange, bien-aimée, qui ouvre les cieux, une louange qui amène Dieu à te bénir. Alléluia. Oui, par ta louange, tu donnes grâce à Dieu. Par ta louange, tu fais place à Dieu. Alléluia. Oui. Vraiment, je voudrais nous exhorter dans les temps de la fin, dans lesquels nous sommes, avoir une autre attitude, ayant une attitude de ceux qui louent en esprit et en vérité. Arrêtons de nous lamenter, arrêtons de nous plaindre et soyons comme Paul et Silas. Amen. Prions. Père de gloire, nous te bénissons encore pour ta bonté et ta miséricorde. Donne-nous de te louer en esprit et en vérité. Seigneur, donne-nous d'avoir du temps. Donne-nous de passer du temps dans la louange. Au travers de nos louanges, nous t'élevons. Au travers de notre louange, Seigneur, nous te célébrons, nous te contemplons. Que la louange soit notre partage, que la louange soit notre bien-être. Que la louange, Seigneur, nous aide au quotidien à nous rapprocher de toi. Oui, Seigneur, comme les 24 vieillards, comme les anges, Seigneur, fais de nous des véritables hommes et femmes qui te louent. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Je suis un flot.